Bonjour et bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de commencer directement par la chronique. C'est une pleine lune et une éclipse lunaire. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir faire quelques réajustements par rapport à ce qui a été fait sous l'éclipse solaire du 26 décembre dernier. Alors l'article s'appelle « À chacun son abondance ». La Lune est notamment impliquée dans les aspects suivants. Donc Lune opposée au Soleil qui est en conjonction à Mercure et Saturne en conjonction à Pluton. Et le tout se trouve... Toutes ces planètes se trouvent dans le signe du Capricorne. Nous parlions de remise en cause de ce que nous avons tous tout juste mis en place ces dernières semaines. Mais nous pourrions, pour certains d'entre nous, remonter bien plus loin en arrière avec la volonté de corriger certains paramètres ou vecteurs de notre vie. Et puis, la Lune est en aspect quintile qui n'est pas exact, tout à fait exact, avec la Lune noire périgée. C'est la possibilité d'un éclairage plus fluide. Par l'acceptation de certaines manifestations instinctives, entre parenthèses, et par la compréhension de celles-ci, donc je referme la parenthèse. Comme les pièces d'un grand puzzle, nous pourrons avoir accès à un héritage énergétique généalogique. Il faudra tenir compte des signes qui se présentent à nous sous diverses formes, alors notamment donc, des événements, des anomalies dans ce que nous faisons, des pensées nostalgiques qui peuvent être aussi dérangeantes, apaisantes, surprenantes, parce que parfois, quand elles apparaissent, toutes ces pensées elles paraissent justement incohérentes dans le contexte du présent immédiat, et petit à petit, elles s'éclaircissent et rentre très bien dans le contexte sur lequel on est en observation. Donc je reprends l'énumération, donc des mots, des images, des actes issus de nous ou envers nous, un laps de temps qui s'écoule entre un fait, un événement et puis un autre, donc un laps de temps bien sûr, plus ou moins long, et durant lequel ce qui serait bien dans l'idéal, d'observer ce qui se passe et d'en prendre note symboliquement. Donc il peut y avoir aussi donc, une conversation, un déplacement, un voyage. Et sous une forme pratique, ça peut se présenter sous la forme d'un livre, un cahier de notes, un enseignement, des photos, la visite d'un lieu, etc. Donc toujours au sujet de la Lune, maintenant en aspect avec toujours la Lune noire périgée, qui se trouve dans ce zodiaque universel, ce thème universel, dans la maison 2, dans le signe de la Vierge. Pardon. À condition de faire preuve de rigueur et de persévérance,
de discernement et d'une grande application dans la gestion de nos avoirs et ressources internes. Alors interne, je parle de physique, énergétique, intellectuelle. Voilà, je referme la parenthèse. Et externe, nous pourrons bénéficier de la lumière lunaire. Alors entre parenthèses, la lune, non pas la lune noire. Donc la lune qui perce la nuit et la guidance de son halo vers ce qui nous revient de droit. Nous pourrons, en nous assumant pleinement, sans ostracisme égotique, conforter notre projet de vie. Je reviens sur l'aspect en opposition Soleil et Mercure, donc en parlant toujours de la Lune. Que veut nous faire prendre conscience la Lune? Comment exprimer notre volonté? Quel langage adoptons-nous pour nous affirmer? Qu'est-ce que nous acceptons? Qu'est-ce que nous désirons modifier par rapport à un passé plus ou moins récent? Qu'est-ce qui nous pèse dans notre manière d'agir et de penser? Qu'est-ce qui nous bloque, nous revient sans cesse à l'esprit? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous donne l'impression d'être diminué? Toujours au sujet de la Lune, cette fois-ci en aspect à Saturne et Pluton, c'est la possibilité de visualiser objectivement, entre parenthèses, et de préférence sans y porter d'accusation ni de jugement négatif, donc je referme la parenthèse, nos projections antérieures. C'est la possibilité de se démunir de mauvaises résolutions passées, de situations et actes inadaptés, de situations d'échecs conservées comme des reliques, pourtant pas glorieuses. Ainsi, la Lune ouvre un grand éventail de possibilités et de scénarios que nous devons réviser et ajuster à ce que nous sommes aujourd'hui. Je parlais récemment de notre nouveau moi en gestation. Eh bien, c'est notre nouvel état d'esprit, notre nouvelle ouverture d'esprit qui se met en place, qui se structure. C'est notre propre regard sur nous-mêmes qui compte. C'est un regard en miroir de nos accomplissements ou refus, et la Lune nous fournit le reflet de cette mémoire archivée dans de multiples situations et sous diverses formes. Et c'est bien sûr à nous de formuler ce qui va nous donner la dynamique nécessaire pour nous affirmer dans ce monde. La lune noire, apogée et Chiron sont toujours en aspect en conjonction. Nous sommes guidés vers un questionnement pour trouver notre voie, notre engagement très personnel vis-à-vis d'une philosophie que nous pouvons recevoir et adopter, mais aussi d'une philosophie fondée sur nos propres expériences, qu'elles soient physiques ou abstraites.
en trigone à Mars, qui vient stimuler et éveiller chez nous quelque chose pour voir qu'il existe une autre voie, ou bien qui nous permet de rénover des points de notre histoire ancienne sur lesquels nous pouvons désormais nous appuyer et renforcer notre sentiment de sécurité intérieure. On parlera donc de confiance en soi et de force intérieure ascendante. Avec Jupiter en conjonction à la queue du dragon, ensuite, dans cette formation, l'objectif est de savoir faire le ou des choix qui nous permettent de souscrire à une élévation, à une libération, à un détachement de problématiques non résolues par nos ancêtres. Des choix qui ont mené à des échecs, qui ont été abandonnés, refusés, rejetés, et d'en connaître la ou les raisons, ou bien qui nous demandent de reprendre le flambeau et de mener à terme un programme d'expression et de réalisation novatrice. Il nous suffira de consentir ou de refouler, à notre tour, pour X raisons, cette ou ces opportunités, qui normalement arrivent au moment opportun pour que nous expérimentions un contact informationnel des plus intimes. Vénus est en conjonction au descendant et également en aspect dissonant à la conjonction Jupiter, queue du dragon. Nous avons affaire à une Vénus très critique et prise de liberté. La notion de plaisir, de désir ou d'obtenir ou de donner satisfaction passe par une réflexion à savoir s'il y a mérite ou pas. Mais cette façon d'envisager les choses risque au fond d'enfermer celui ou celle qui l'emprunte dans des conditionnements. Privilégier le travail ou la suractivité d'ordre pratique en rejetant systématiquement la relation affective. Vénus demande de payer un prix pour obtenir quelque chose en échange, donc il y a une idée de sacrifice. Et c'est une sorte de désengagement pour se protéger, en fait, d'une vulnérabilité que l'on sait avoir. Pour éviter d'entrer dans ce type de fonctionnement, nous devons désengager les deux planètes l'une envers l'autre. À chacune sa fonction libre. Partager des valeurs, des objectifs avec Jupiter. Aimer, désirer, chercher à satisfaire ses envies pour Vénus. C'était Jenny pour la lecture de l'article de la pleine lune et éclipse du 10 janvier 2020. Merci de liker, de vous abonner et même de partager avec vos amis. Pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Prenez soin de vous, corps et esprit. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien.
À bientôt pour le dernier quartier du 17 janvier 2020.